Alors, nous allons continuer notre projet. Nous allons juste disposer un véhicule à ce niveau-là et nous allons continuer avec les hachures et pour finir avec la cotation et quelques aménagements là aux alentours de notre construction. Et bon, tout d'abord, nous allons placer un véhicule à ce niveau. Il faut noter que pour avoir euh, ce véhicule-là, nous allons revenir à ce niveau. Au niveau de l'objet, équipement, et nous allons chercher en visualisation, je pense bien, environnement, personnage et véhicule. Ok, nous allons chercher un véhicule. Ok, je pense bien que nous allons choisir ce modèle. Nous allons choisir ce modèle comme ceci. Présentation en 2D. Je vais voir quelques paramètres de représentation en 2D en gris. Okay. Je vais reconnaître ce véhicule comme ceci. Okay. Tout simplement, je vais venir le placer là. Okay. Je vais le sélectionner. Avancer un peu. Ok, là c'est bon. Et maintenant, nous allons passer à une autre étape d'aménagement. Nous allons importer les textures pour ajouter une zone verte à ce niveau. Alors pour cela, je vais vous présenter un site. D'abord, je vais placer une texture pour que vous puissiez voir. Je vais venir sur. Je peux également passer par les zones, par les zones. Les zones. Je clique sur zone. Mais bon, pour faciliter la tâche, je vais passer par les hachures. Je vais chercher l'outil hachure. Je vais tout simplement venir là. Je vais cliquer à ce niveau pour choisir un modèle. Je vais choisir ce modèle là et puis je vais cliquer là. Je vais chercher hachure image. Je vais chercher grâce. Ok. Je vais me placer en mode rectangulaire. Je vais cliquer là et là. Ok. Là j'ai ma texture herbe verte à ce niveau là. Alors pour ajouter ceci. Pour ajouter ceci sur AutoCAD, Archicad, si vous n'avez pas, vous devez d'abord télécharger cette texture-là sur ce site. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, vous allez arriver peut-être là. Ok, vous faites le choix si vous voulez télécharger une texture une texture d'herbe verte comme ceci. Vous cliquez sur la texture et vous téléchargez tout simplement la qualité que vous souhaitez. Par exemple, je vais prendre disons que il y a tellement de textures et vous pouvez également les chercher selon ce que vous souhaitez. Vous pouvez également chercher à ce niveau. Et donc, je vais choisir de télécharger par exemple, disons ce modèle. Ok, je fais le choix sur ceci. Ok, je clique. Vous avez là le téléchargement à ce niveau. Ok, nous allons patienter donc. Le va télécharger pendant que nous allons effectuer la cotation. Au niveau de la cotation, nous n'allons pas faire une cotation automatique à côté, tout simplement en cliquant sur les cotations et puis, qu'est-ce que je vais dire, vous allez revenir à ce niveau pour effectuer, voilà, par exemple, comme ceci, ok. Et donc, nous allons paramétrer cette cote-là. Je vais cliquer sur la cotation. Ensuite, je vais revenir à ce niveau. Je vais choisir ce style. Ici, je vais prendre la couleur rouge. Là, je vais prendre Berlin 100 FB. Ok. Je vais mettre la taille à 1,50. Ici, je vais choisir la couleur noire 0,20.
Et la ligne de rappel, non. Détail de cotation. Je reviens là, non. Ok, nous allons prendre une cotation classique et non centrée. Qu'est-ce que je cherche? Une marque de rappel, je veux mettre là 0, comme ça va me laisser 0,5. Ok, je vais valider sur OK. Et là, j'ai ma cotation. J'ai ma cotation. Je vais revenir à ce niveau. À ce niveau, je vais choisir le point. Ici également, je vais choisir le point. La couleur, c'est la couleur rouge. Et là, c'est la couleur. Je vais laisser cette couleur là par défaut. Alors, si je fais échappe, donc j'ai là ma cotation. Je vais changer également la couleur de cette ligne là. Je vais prendre cette couleur plus bleutée. Ok. Et là, j'ai donc ma cotation comme ceci. Je peux donc continuer avec les autres cotations sans problème. Ceci, je peux coter jusque là sans problème. Je vais même poser côté comme ceci, comme ceci. Ok. Je clique là, je vais placer ma cote à ce niveau. J'étais en train de faire du n'importe quoi là. Ok, je vais voir si je vais continuer d'abord la cotation avant de vérifier si le téléchargement est terminé pour que je puisse vous montrer comment appliquer comme ceci. Ok, là c'est bon. Là c'est trop loin, je peux juste le ramener là. Okay. Je vais sélectionner cette texture que je vais d'abord faire attention à ne pas supprimer la dalle. Ok, je reviens là, je vais faire tabulation, hachure, je vais sélectionner la hachure, puis je vais juste prolonger cette archure là. Il faut noter également que nous pouvons bien évidemment afficher la superficie de notre archure. Donc, je vais rentrer au niveau de mes téléchargements. Alors donc, nous avons téléchargé notre texture. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais faire extraire ici. Ok, pour charger la texture sur Archicad, et nous allons tout simplement revenir ici sur option, attribuer élément. Nous allons attribuer un élément pour les archures. On va cliquer sur archure. Ok, à ce niveau, donc, nous allons faire nouveau. Je vais rajouter ma texture pierre. Je vais dire pierre taillée. Pierre taillée blanc. Ok, je vais choisir archure image. Je vais valider sur OK. Je vais cocher également ici pour pouvoir les utiliser en tant que archive de recouvrement et archive d'esquisse. Et ensuite, je vais faire navigation pour aller chercher mon fichier. Je fais ajouter. Je vais sur mes téléchargements où j'ai extrait l'élément. J'ai bien dit archive blanc, archive taille blanc. Je vais prendre archive taille blanc que je vais faire ouvrir tout simplement. Ok, j'ai là mon archive. Je vais valider OK. Alors, si après j'applique cette texture-là et que les paramètres d'échelle ne sont pas bons, je vais y retourner juste pour changer d'échelle. On va voir ça tout de suite. Et là, je vais tout simplement faire OK. Et si vous revenez sur Assure, je vais cliquer sur là, tout simplement, et vous allez voir le taille blanc que nous avons venons d'ajouter dans la catégorie Assure Image. OK. Et donc, je vais fermer cela et nous allons continuer
avec notre cotation avant de revenir terminer avec les hachures. Je peux me supprimer ceci. Je vais reprendre. Donc, on peut également le faire en passant par l'outil zone. Là, je vais cliquer tout simplement là. Okay. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais cliquer là. Comme ceci. Okay. Alors, là, ça a pris la moitié. Je vais cliquer là. Je vais supprimer ceci. Okay. Étant donné que nous avons 12 là, 12 ici, c'est pas... Ok. Là également, ça, je vais supprimer. Je vais prendre ma cotation. Côté les douches. Comme ceci. Et là, tous les murs sont en 12, donc pas la peine de spécifier cela. Je reprends ma cotation. Là, côté là. Okay. Qu'est-ce que je fais? Je prends cotation là, là, là. Oh, pardon. Comme ça et comme ça. Ok, là c'est bon. Là c'est mon garage. Maintenant, je reviens donc à ce niveau. Je code là, je code là, comme ceci. Tout est ok, je laisse là. Là, donc, nous avons la hauteur et la largeur de la fenêtre. Ici, la largeur de la porte. Ici, la hauteur et la largeur de la fenêtre, ainsi de suite. De ce côté-là également, je vais supprimer ça. Je vais prendre les hachures. Comme ceci. Et je vais le déplacer jusque là. Ensuite, toujours, je prends la propriété de ceci. Je vais coter ça 2 mètres. Ok, là c'est bon. De ce côté-là, je vais y aller comme ceci. Je cote là, je cote là, ici également. Fenêtre. Là. Et enfin, disons là. Je vais venir placer la cotation d'abord à ce niveau et ensuite je vais déplacer cette côte là comme ceci. Ok, là c'est bon.
paramètres. Ok, ça c'est bon. Ok, nous allons continuer avec la cotation. Je vais prendre cette cotation là. On va coter comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je vais placer la ligne de code là. Puis je vais revenir déplacer ce test comme ceci. Prendre les propriétés. Côté là. Je vais placer ma cote là. Ça, je vais le supprimer. Supprimer également ça. Je vais déplacer ma cote à ce niveau. Ok. Je vais faire cotation. Je vais prendre les propriétés de cette cote là, là, comme ceci. Ok. Et je pense que là c'est bon. Là c'est bon. Nous allons continuer avec l'aménagement extérieur. Et donc, je vais utiliser les pavés pour l'extérieur. Je vais revenir au niveau de mes hachures. Bien sûr, hachure, hachure. Je reviens, hachure, je viens là. Hachure, je vais d'abord voir carotte taille réelle, les pavés taille réelle, comme ceci. Je vais voir ce que ça donne. Là. Et là, c'est bon. Donc là, pour augmenter l'échelle de ces pavés-là, je vais tout simplement sélectionner mes pavés, pas la dalle, hein. Juste les pavés. Faites tabulation pour voir ce que je sélectionne. Hachure, je vais sélectionner les hachures. Option, attribuer élément. Ici, pavé taille réelle, je vais mettre là, par exemple, 100. Je vais garder cette case-là cochée. Je vais valider OK. Et là, mes pavés ont augmenté. OK. De la même façon, je vais copier ces pavés-là avec tabulation, tabulation. Je vais prendre les propriétés de ces hachures-là. Non, pas du tout. Là, je reviens à ce niveau. Je vais continuer avec mes pavés. Comme ceci. Ok. Là, je pense que nous sommes déjà bons. Et ensuite, je pense que je vais continuer avec l'outil zone. D'abord pour avoir les superficies des différents éléments. Je vais prendre l'outil zone. Je vais commencer par les zones de nuire. Ça, c'est la chambre. Chambre principale. Chambre
principal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord venir ajouter ma zone, comme ceci, et je vais tout simplement aller la paramétrer. Je sélectionne ma zone, comme ceci, ok, je reviens, pardon, je vais sélectionner ma zone, tabulation, je reviens à ce niveau, ok. Bon, nom et je vais revenir là, nom et position, là, la chape c'est une chape de 10 cm, ok, ça c'est tout, ça c'est sont les paramètres de volume, je pense que je vais prendre polygonal, non, net, ok, net, affichage en plan, là, je vais carrément sélectionner membre, carreau chambre, ok, et ensuite qu'est-ce que je vais faire, je vais aller sur les réglages ici, je vais laisser la taille de la surface à 2 gras. Je vais choisir un style de texte, celle-ci, ok, je passe sur la marque de la zone, ok, 0,25 comme stylo de surface. Je vais rentrer à ce niveau-là, non, en réglage, ouais, à l'échelle 1/100, ok, nom de zone, numéro de zone, surface de la zone, ok, paramètres, d'accord, numéro de zone, ok, contenu 1/100, je vais prendre le test, je vais prendre toujours BLMT, mon PC, pardon, celle-ci, une taille à 1,50, une couleur 0,20 noir, je vais valider sur OK, et là j'ai mon surface comme ceci. Je vais rentrer voir ces paramètres là, tabulation, zone, et, la taille à 2, ok, affichage en plan, c'est bon, marque de la zone, texte de la zone, je vais prendre tout simplement PLMT, ok, ok, là c'est bon. Je vais déplacer mon test un peu comme ceci. Okay. Ensuite, je vais continuer avec les autres paramètres. Si le test n'est pas, si les murs ne sont pas visibles, je viens partir matériaux, impression centième. Ok, là c'est bon. Ensuite, je vais continuer avec mes zones. Là, c'est une zone de,
une pièce d'eau. Ok, là c'est une pièce d'eau. Et donc là, nous pouvons changer de nom douche. Là, je vais effacer ceci. Ok. Et je vais revenir sur les zones. Affichage en plan. Je vais choisir Caro SDB. Je vais valider et je reviens là deux fois. Ok, là c'est bon. Et donc, vous pouvez procéder comme suit pour améliorer vos projets sur Archicad. Et donc, c'est la procédure à suivre pour faire ce plan. Merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir et à très bientôt.